bienvenue à ce cours de yoga débutant numéro 2. Maintenant que tu connais parfaitement bien les salutations au soleil, aujourd'hui je vais te faire découvrir des nouvelles postures pour que tu puisses aller un petit peu plus loin dans ta pratique. Ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est faire pause sur cette vidéo et pendant au moins 15 minutes, de ton côté, tu vas t'échauffer pour commencer à réveiller ton corps, à échauffer ton corps à ton allure et suivant toi ce que tu as besoin de faire avant de commencer ta pratique. Tu vas au moins faire à la suite de ça 2 salutations soleil, version Hatha, parce que moi je vais te montrer la version Vinyasa de la salutation soleil. Je te souhaite un bon échauffement. Viens te mettre à l'avant de ton tapis, tes orteils se touchent, les talons légèrement écartés. Prends ta bonne posture de Samastiti, c'est-à-dire le bassin rétroversé, le ventre rentré, les épaules. Tu les descends bien en arrière, voilà, et en arrière, inspire. Les mains, légère pression. Et d'ici, avec moi, tu vas faire une grande inspiration. Et une grande expiration. Inspire, lève les mains au ciel. Grandis-toi. Expire, va tout en bas, le dos plat. Jusqu'en bas, plie les jambes s'il faut. Inspire, dos plat. Et expire ici, plie tes genoux. Viens bien mettre tes mains au sol et tu vas reculer la jambe droite et la jambe gauche. Tu te retrouves directement dans ta planche. Rappelle-toi, la bonne position, écart et poignet, épaule, l'intérieur des coudes vers l'avant et ta planche est forte. Ici, pour descendre dans ton chaturanga, rappelle-toi qu'il y a toujours cette option de pouvoir poser les genoux au sol et de venir dans ton cobra. Ou alors, sinon, directement dans ton chaturanga. N'oublie pas qu'ici, tes coudes se plient, touche tes côtes et tu n'as pas besoin de redescendre très très loin, 90 degrés, pour pousser dans ton Chiatatan haut. Fais une inspiration ici dans ton Chiatatan haut. Serre les fesses, engage tes pieds, engage tes jambes et expire dans ton Chiatatan bas. Rappelle-toi ici, ton ventre est rentré, tu peux faire marcher ton chien, tes épaules repoussent le sol, tes mains sont bien à plat. Et ce qui compte, c'est que tu aies ton dos bien droit. Plie tes genoux s'il le faut, tes talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Respire encore une profonde inspiration ici. Et relâche. Inspire, lève la jambe droite, plie la jambe droite, tu peux ouvrir légèrement la hanche et viens faire des cercles avec ta jambe. Dans un sens et dans l'autre. Tes mains repose bien le sol. Si ton talon ne touche pas, tu peux rester sur la pointe des pieds. C'est pas grave. Là, on réveille juste un petit peu la hanche. Tourne la cheville aussi. Et bien positionner tes pieds dans ton guerrier 1. Ton pied droit entre tes mains. Plie ta jambe droite. Regarde où sont bien positionnés ton pied arrière 45 degrés. Et là, viens inspirer. 1. Les épaules sont descendues. Les mains pressent. 2. Regarde que ton genou soit bien plié à hauteur de ta cheville. 3. Ton pied arrière derrière, il est engagé. 45 degrés. 4. Ouvre dans ton guerrier 2. Toujours. Ta jambe avant, elle est bien pliée. La jambe arrière reste active. Rétroverse ton bassin. Descends tes épaules. Regarde droit devant toi. Mets-toi dans ton guerrier 2. Et respire. Renverse ton guerrier. Inspire. Et expire. Sans l'étirement ici. Garde ta jambe à l'avant pliée. Étire bien ton bras droit. La poitrine au maximum vers le ciel. Et expire. Pose ta main droite sur ton genou droit. Et viens étirer tout le côté gauche cette fois-ci. Ton bras gauche, il est bien tendu, bien actif. Tu sens l'étirement du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes orteils. 4. Relâche. Reviens dans ta planche. Les mains sur le sol. Engage tes abdos et fais partir ton pied à l'arrière. Ici, reste un petit peu dans ta planche. Je vais te remontrer la position du chaturanga. Si tu crois que tu n'as pas
assez de muscles ou de force dans tes épaules, c'est parce que peut-être tu descends un tout petit peu trop bas. Reviens dans ta planche, fais-toi léger sur tes orteils, avance un tout petit peu. D'ici, une fois que tu es au maximum avancé sur tes orteils, plie tes coudes 90 degrés. Ici, pas plus. Et là, tu repousses dans ton chien tête en haut. Si tu descends pas trop bas, il n'y a pas besoin de trop forcer. Inspire et expire dans ton chien tête en bas. Allez, fais-le marcher. Continue de t'assouplir. C'est normal si les talons ne touchent pas le sol. Ce sont des grands muscles à l'arrière, les fesses, les cuisses. C'est long à assouplir. Mais ça viendra. 2, encore une fois, encore une profonde inspiration. Et 3, lève la jambe gauche, plie ton genou gauche et viens faire des cercles avec ta jambe gauche. Dans un sens et dans l'autre. Tes deux mains sont bien à plat au tapis. Fais des cercles avec ta cheville aussi. Et là, ton genou va venir s'avancer au maximum proche de ta poitrine et ton pied entre tes mains. Si ton pied arrive au milieu, c'est pas grave. Viens le récupérer. Le pied droit, 45 degrés à l'arrière, aligné avec ton pied gauche. Repousse, inspire, guerrier 1. Allez, replace-toi correctement. Les hanches, pense, elles sont bien face à l'avant. Les épaules sont descendues. Légère pression dans tes mains. 2. Ouvre dans ton guerrier 2. Le pied à l'arrière comme s'il était face à un mur. 90 degrés. Les bras sont actifs, bien tendus. Et la jambe avant à hauteur de ta cheville pliée. 2. Renverse ton guerrier. Inspire. Et expire ici. Sens bien ton étirement sur ton côté gauche. Le bras étendu, la poitrine vers le ciel. 3. Relâche. Viens dans la posture de ton angle. Ici, étire et sens tout l'étirement au côté droit. Grandis-toi. 2. Continue à reposer. C'est ton coude qui repose sur ta jambe qui t'aide à pousser ta jambe pour pas qu'elle soit trop rentrée. 4. Relâche. Reviens dans ta planche. Engage. Rassemble tes pieds. Prends ta bonne position. Engage tes abdos et descends dans ton chaturanga. 2. Pas trop bas. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, viens la mettre entre tes pieds et la jambe gauche aussi. Rassemble tes deux pieds, inspire dos plat, expire tout en bas. Repousse le sol, inspire, grandis-toi. Et expire, Samastiti. Les épaules bien descendues. Fais une profonde et complète respiration ici. Inspire. Et expire. D'ici, avec ta jambe droite, tu vas faire un grand pas à l'arrière, un petit peu plus d'1 mètre. Ton pied à l'arrière reste à 45 degrés. On va voir la posture du triangle. Donc, ce qui compte ici, c'est l'alignement de ton dos. Tu vas sentir les étirements au niveau l'intérieur de ta cuisse et de ta fesse. Mais ce qui compte, c'est que ta hanche part vers là-bas et ton buste va vers l'avant. Et à partir d'ici, là, tu peux descendre. Donc, peu importe où tu es, que ce soit à la jambe, à la cheville ou au sol, tu vas rester, ouvrir la poitrine, engager tes deux bras, sentir ton étirement, rester ici au moins 2 respirations. 1 et 2. Inspire, remonte et expire, rassemble tes pieds. Pareil sur le côté gauche. Inspire, recule ton pied gauche, à l'arrière 45 degrés, un grand mètre entre l'écart, trace ta ligne entre talon à talon, ils sont sur la même ligne. Là pour te montrer. Donc, ici, ta hanche va vers l'arrière et ton buste va vers l'avant. C'est important pour pouvoir aligner le sacrum et la colonne vertébrale. Parce que si on ne fait pas ça, on est là, on risque de se faire mal. Donc du coup, va bien vers l'avant. Et là, maintenant, tu descends. Inspire ici. Et expire.
Encore une fois, inspire. Et expire, les bras sont bien tendus. Les deux pieds sont bien à plat au sol. 3. Inspire, remonte. Et expire, rassemble tes pieds à l'avant du tapis. Encore une fois, ici, lève les épaules. Inspire et descends en arrière et roule tes épaules en arrière. Expire. Pense dans cette position de la montagne à rétroverser le bassin, à engager les abdos. On va refaire une salutation au soleil. Vinyasa. Inspire. Lève les mains au ciel. Expire. Va tout en bas avec ton dos plat. Relâche la tête. Inspire, dos plat. Expire dans ta planche. Cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière, jambe droite à l'arrière. Bien dans ta planche. N'oublie pas l'option si tu as besoin. Inspire, avance-toi. Expire, plie tes coudes. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Continue à faire marcher ton chien. Continue à penser que c'est ton dos qui doit être bien droit. Plie tes genoux s'il le faut. Repousse bien le sol avec tes mains. Inspire, lève la jambe droite et viens la poser à l'extérieur, à côté de ta main droite, mais à côté extérieur de ton tapis. On va être dans la position du lézard pour pouvoir ouvrir ta hanche. Donc, je vais te proposer plusieurs options ici. Soit là, ton coude repousse, ton épaule droite repousse ton genou droit. La jambe arrière, elle reste active. Là, tu restes et tu fais des petits cercles. Option 2, je vais te montrer en changeant de pied. Option 2, sur tes coudes. Et là, pareil, la jambe arrière reste active et tu fais des cercles en avant, en arrière. Option 3, tu poses ta jambe au sol et ici, tu viens ouvrir poitrine vers le ciel et repousse ta jambe gauche, ta jambe droite. Et dernière option, si vraiment tu veux aller un tout petit peu plus loin et tirer ton quadriceps, viens chercher ta jambe. Mais tu peux très bien aussi rester sur la première option ici. Change de jambe. Allez, reviens dans ta planche. Inspire ici. Va vers l'avant. Option genou au sol. Pour ton chaturanga, tu descends. Ici, inspire dans ton cobra. Et expire dans ton chien tête en bas. Fais une profonde inspiration. Ça commence à s'accélérer un petit peu au niveau du cœur. C'est bien. Si tu as tes muscles qui commencent à s'échauffer, tu vas commencer un petit peu plus à t'assouplir. Encore une fois, une profonde inspiration. Repousse bien dans tes mains. Garde ton dos droit. Inspire. Et expire. Cette fois-ci, jambe gauche. Lève ta jambe gauche. Mets-la à l'extérieur du tapis, à côté de ta main gauche. Inspire ici. Option 1. Option 2. Pose tes coudes. Ou alors reste. Fais des cercles. On travaille dans cette position surtout l'ouverture des hanches. Donc va où ça tire un petit peu. Pense surtout à expirer profondément quand tu sens que ça tire. Reste dans la position. Écoute tes limites. Écoute là où pour toi. Je vais changer de jambe pour ce côté. Te montrer ici cette version où tu ouvres ta plante de pied se décolle et là tu viens repousser ta hanche. Regarde vers le ciel. Troisième option, celle-là. Quatrième option, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, viens chercher ton pied. On s'étire. 2 et 3. Relâche. Reviens dans ta position initiale où tu étais. Encore un petit cercle. Et relâche, engage, reviens dans ta planche. Maintenant, on va faire un petit peu de récupération. Ouvre tes genoux à largeur de ton tapis et viens dans la posture de ton enfant pour quelques respirations. Commence à calmer le cœur. Inspire. Cette position reste active. Les bras sont
engagé, tes avant-bras ne touchent pas le tapis. Tes mains pressent bien le sol pour pouvoir ouvrir dans tes omoplates. Ici, tu cherches même à repousser tes mains le tapis pour que tes fesses viennent bien s'asseoir sur les talons. Ça étire le bas de ton dos comme ça. Inspire. Et expire, reviens dans la position de ton chien tête en bas. Inspire, jambe gauche à l'avant. Ici, dans cette position, tes pieds sont légèrement rentrés. Tu prends l'écart que tu veux suivant ta souplesse. Tu vas faire une profonde inspiration et expirer, aller vers l'avant. Donc ici, soit tu restes là, soit tu accroches tes orteils, soit tu accroches tes chevilles et tu tires légèrement pour aller un tout petit peu plus loin. Essayez de relâcher la tête. Tu dis oui, non. Profonde inspiration. Encore une fois, inspire, dos plat. Touche le sol. Expire. Va vers en bas. Sens bien l'étirement au niveau des ischios. Relâche la tête. Inspire. Expire, va un tout petit peu plus loin. Pense à expirer par le nez. Tire un tout petit peu plus loin. Super. Inspire, redresse-toi. Et rassemble tes pieds à l'avant du tapis. Allez, un dernier vinyasa. Aujourd'hui, je te pousse un petit peu plus au niveau de tes épaules et ça fait un petit côté renforcement musculaire. Mais c'est bien pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin encore dans ta pratique. Allez, inspire. Grandis-toi. Lève les mains au ciel. Expire. Tout en bas. Inspire, dos plat. Expire, jambe droite à l'avant, à l'arrière, jambe gauche à l'arrière. Et descends dans ton dernier chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, détends, c'est ton dernier chien tête en bas. Après, on change de position. Marche encore un petit peu ton chien et viens poser tes genoux au sol. Ici, dans ta table, engage tes abdos pour que ta table elle soit bien droite, que tu arches pas le dos. Tes mains sont à hauteur et à largeur de tes épaules. L'intérieur de tes coudes sont face à l'avant. Et là, tu vas lever la jambe droite, engage, et le bras gauche. Trouve ton équilibre. Et on va venir faire des crunchs pour faire travailler un petit peu les abdos. Inspire ici. Expire, crunch. Tu touches coude, genou. Inspire. Ouvre. Engage. Bras tendus, jambes tendues. Expire. Rassemble. Crunch. Le genou au plus proche de la poitrine au maximum. Ton coude aussi. Touche ton genou. Inspire. Encore une fois. Expire. Crunch. Inspire. Encore une fois. Et expire. Crunch. Reste un petit peu ici. Engage bien les abdos. Gaine bien. Arrondis ton dos. Et relâche juste ta main. Ton pied vient à 90 degrés à l'arrière. Et d'ici, on va au moins faire 10 battements vers le haut. Faire travailler un petit peu les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. Super. Pareil de l'autre côté. Lève la jambe gauche. Engage ta jambe gauche. Tends bien la jambe gauche et étire ton bras droit. D'ici, fais une profonde inspiration. Et pareil, expire. Crunch. Arrondis le dos. Viens toucher ton genou et ton coude. Inspire. Expire. Recréer de l'espace. Étire tes abdos. Et là, reviens engager. Crunch. Expire. Arrondis. Encore une fois. Inspire. Et expire. Engage tes abdos. Encore une fois, inspire. Étire ton bras à l'avant. Et expire. Crunch. Reste. Engage. Contracte les abdos. Ton genou bien au maximum proche de ta poitrine. Et relâche ta main sur le tapis. Et ta jambe vient derrière à 90 degrés. Et pareil, petit battement pour faire travailler les fessiers. 2, 3,
4, repousse comme s'il y avait le plafond qui est en train de tomber sur toi. 6, 7, 8, rentre le ventre, le dos est bien plat. 10, relâche. Et viens t'asseoir sur tes fesses. Je vais te montrer la position du twist. Donc ici, de la torsion, pardon. Puis ta jambe droite, la jambe gauche, elle est bien active, le pied est flex, ça engage le quadriceps pour pouvoir. Et ici, cette jambe, elle est bien solide et bien active aussi. Ton bras droit va partir à l'arrière et ton bras gauche va tenir appui sur ton genou droit. Ici, tu te grandis en inspirant. Et expire, tu vas vers l'arrière, tu regardes par-dessus ton épaule droite. Ici, rentre bien ton ventre pour pouvoir protéger le bas de ton dos. Et grandis-toi un maximum. 2, 3. Aide-toi ton coude qui repousse ton genou et ton genou repousse ton coude aussi pour bien aller dans ta torsion. 3. Relâche. Pareil de l'autre côté. Plie ta jambe gauche. Laisse un léger écart entre ton pied et ta cuisse. Ici, la jambe, elle est engagée. Cette jambe aussi active. Ton bras gauche va venir se poser derrière toi. Et avec ton bras droit, il va tenir appui sur ton genou gauche. Inspire, grandis-toi. Et là, expire, rentre le ventre, va regarder derrière. Reste ici, pense à bien rentrer le ventre, ça fait du bien pour ton système digestif. 2, regarde à l'arrière. Et 3, relâche, commence par relâcher la tête, regarde devant toi. Et ensuite, tout doucement, relâche le reste de ton corps. Ouais. Détends tes cuisses. Une autre posture pour pouvoir étirer l'arrière de tes jambes. Tu viens plier ton pied à 90 degrés, tes hanches sont à 90 degrés, le pied touche l'intérieur de ta cuisse. Ici, viens pivote, va vers l'avant de ta cuisse gauche. Inspire et expire, va essayer de toucher ton pied. Je veux que ton dos soit droit, soit orienté vers ta jambe qui est tendue. Même si tu es ici, tu restes là. Le principal, c'est que tu aies le dos droit et que tu sentes l'étirement derrière la jambe. Du moment où tu sens l'étirement, tu restes et tu continues de respirer là, de faire des profondes expirations. Et plus ça va aller, et plus tu iras un tout petit peu plus loin. Continue d'expirer profondément. 2 et 3, remonte. On change de jambe. Jambe droite, devant toi. Pied actif. Quadriceps actif. Ouvre ta jambe gauche 90 degrés. Ici, oriente ton torse face à ta jambe qui est devant toi. Inspire, grandis-toi. Expire, va vers l'avant. Aide-toi d'avoir le dos bien droit, bien engagé. Ce que tu veux chercher, c'est à ce que ton ventre touche le dessus de ta cuisse. Pas à ce que ton dos s'arrondisse. Va vers l'avant. Tu vois. Inspire, que ici ça touche. Peut-être pas être comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, là c'est la bonne posture. Et 3, relâche. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je suis allée un petit peu plus dans le cardio et un petit peu plus loin dans les postures. Je te félicite. Maintenant, si tu veux un petit peu continuer à te détendre et faire le papillon comme on a vu dans la vidéo 1 ou Malasana, ou maintenant, tu peux très bien t'allonger, prendre au moins 3 minutes en détente, en méditation pour te remercier. Remercie ton corps d'avoir fait cette pratique, d'être allé un petit peu plus loin. Et merci d'avoir suivi ce cours. Je te souhaite une excellente journée. Namasté.